Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite news avant à moins de 30 jours des élections américaines et ça panique encore plus du côté de Obamix et Bidon Mix et après il y a Caramix aussi au moins pour en faire la trilogie des... C'est bien, les mecs ont voulu mettre leur pion, mais qu'est-ce qui se passait? C'est que les démocrates se sont tirés des balles dans le pied comme papa dans maman. Et on sent qu'à 30 jours, ça sent un peu la panique. Mais bon. Je crois que les jeux sont faits à 30 jours. À 30 jours. Ouais, au moment où cette vidéo sera postée, ouais, il y aura plus de 30 jours parce que ça sera déjà dépassé. Je vous laisse avec cette petite discussion d'Obama avec Bidon. Ouais, c'est sympa. Il y a de quoi faire. C'est bien, c'est que c'est en train de parler en mode de, ouais, mais Carmela a fait encore pire que toi, elle a encore plus chuté, mais toi t'étais encore en train de plus chuter. Bah en fait c'était carrément l'hécatombe. En fait les trois ont boum 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 boum, ils ont pris tous la méga chute. She beat Trump so badly in the debate, he's scared to death to meet her again. That's a fact. Tough. She beat Trump so badly in the debate, he's scared to death to meet her again. That's a fact. Tough guy, right? Tough guy. Jocelyn Nungair. Après pour finir, c'est quand l'un des journalistes aussi l'a bien atomisé aussi, Karmalix, c'est sympa aussi, autant vous dire en ce moment c'est croustillant, il y a de quoi manger. Rachel Morin, Laken Riley, they are young women who were brutally assaulted and killed. By some of them were released at the beginning of the administration, well before a negotiated bipartisan bill. Former President Clinton actually referred to Laken Riley Sunday campaigning for you in Georgia, saying if those men had been properly vetted, Laken Riley probably would not have been killed. So if it wouldn't have happened, this is well before any negotiation. This is well before Donald Trump got involved in the politics. This is a specific policy decision by your administration to release these men into the country. So what I'm saying to you... De toute façon, on sent que les démocrates sont en panique parce qu'ils ont été... Certains journalistes commencent à carrément montrer les pièces de leur petit jeu, mais en fait, ça bégaye chinois juste après. Ouais, mais vous savez, c'est pas moi qui avais autorisé l'ouverture des frontières, vous savez, c'est pas moi machin. Heureux de faire moi. Ouais, à un moment, faut assumer. De toute façon, les démocrates n'assument rien du tout. De toute façon, que certains ont même quitté le parti de la démocratie actuelle. Depuis avant ces élections, beaucoup de gens sont partis. Parce qu'ils en ont eu marre d'être pris pour des cons. Mais bon, les résistants qui resteront en démocratie, ben ils prendront tarif. Do you owe those families an apology? Let me just say, first of all, those are tragic cases. There's no question about that. There is no question about that. And I can't imagine the pain that the families of those victims have experienced for a loss that should not have occurred. So that is true. It is also true that if a border security had actually been passed 9 months ago, it would be 9 months that we would have had more border agents at the border, more support for the folks who are working around the clock trying to hold it all together. Madam Vice President. To ensure that no future harm would occur. And this election in 20 days will determine whether we have a president of the United States who actually cares more about fixing a problem, even if it is not to their political advantage in an election, because there was a solution, Brett. Madam Vice President, it was a policy decision in the early part of your administration. Bon, actuellement, en ce moment, ben, c'est de plus en plus, c'est la chute de nos amis démocrates. Désolé de le dire, ben, les jeux sont faits.
On verra comment ça se passe pour les élections, mais les jeux sont beaucoup faits. Même très faits actuellement, si pour remonter cette pente, il devrait taper très fort parce que comme vous le voyez 60,1% à 39,8 Harris Clinton qui est en méga chute. Ça donne pas très envie. De toute façon, regardez, de toute façon, on voit tous les comtés qui sont de plus en plus rouges. Il y a de moins en moins de bleu. On sent que ça commence à puer un peu des fesses. Là, nous avons Arizona, élection Trump à 68%, 32 Hillary, et Géorgie 65, Trump 35%, Harry Clinton, Pennsylvanie 59%, 41% Harris. Michigan, nous avons 56% Trump, 44% Hillary. Après, on a Wilkinson 55-45, là ça se colle un peu. Et Nevada 50-50 avec Harris et Trump au coude à coude. 38% Trump, 62% Harry Clinton, Poignant.com, Popular. Ah, oula, d'accord, en fait, il y a des trucs. Président 60% République, Sénat 80% Républicain, House 53 Démocrate. Ouf. Ça envoie la couleur du paquet cadeau. Et ouais, c'était tout pour cette petite news. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lire vos avis dans les commentaires. On se retrouve pour le prochain news. Portez-vous bien. Tchuss!